À tous à nouveau, donc je finis le cours sur la religion. On avait vu au sujet des dieux des monothéistes que comme on ne peut pas montrer Dieu, on a essayé de le démontrer par la raison. On avait vu trois arguments, trois arguments tendant à démontrer l'existence de Dieu, l'argument cosmologique, Dieu comme cause première, l'argument ontologique, l'existence de Dieu découlant par déduction de sa définition, et l'argument physico-théologique, Dieu comme source de l'ordre dans le monde, Dieu comme grand architecte, grand horloger du monde. On avait vu que cette preuve donc physico-théologique n'était pas suffisante puisqu'on peut très bien penser que le monde s'est auto-organisé. Ça va être notamment l'argument de Darwin. Mais cet argument, eh bien, les athées vont pouvoir rebondir dessus pour au contraire défendre leur athéisme, avec l'argument du mal qu'on peut formaliser ainsi. Donc les monothéistes considèrent que Dieu est parfait, c'est-à-dire qu'il est tout bon et tout puissant. L'argument consiste à dire, si Dieu est tout bon, alors il n'a pas voulu le mal. Un Dieu bon ne peut pas vouloir le mal. Or le mal existe, c'est donc qu'il n'a pas pu l'empêcher, et donc il n'est pas tout puissant. Maintenant, si Dieu est tout puissant, il aurait pu empêcher le mal. Or le mal existe, donc il ne l'a pas empêché alors qu'il aurait pu, c'est donc qu'il n'est pas tout bon. Donc l'argument consiste à dire que l'existence manifeste du mal, prouve qu'un Dieu tout bon et tout puissant est contradictoire avec l'existence du mal. Vu qu'il y a le mal, si un Dieu cause de ce monde ne peut pas être à la fois tout bon et tout puissant, c'est-à-dire parfait. Ce qui amène donc Stendhal à dire la seule excuse de Dieu, pour avoir permis le mal, la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas. Donc voilà l'argument des athées. Ce Dieu bon et tout-puissant est impossible puisqu'il y a le mal. Donc s'il y a un Dieu qui est cause, eh ben, soit il n'est pas tout-puissant, soit il n'est pas tout bon. Voilà. Alors évidemment, face à cet argument du mal défendu par les athées, les théologiens vont avoir des contre-objections en disant que le mal n'est pas l'œuvre de Dieu, mais l'œuvre de l'homme. Le Dieu a voulu la liberté. La liberté est un bien, mais du même coup, la liberté est nécessairement la possibilité de mal user de cette liberté. Donc Dieu a voulu le bien, la liberté est un bien, c'est l'homme qui a mal usé de sa liberté. Il y a aussi d'autres objections des théologiens face à cet argument des athées, l'argument du mal, qui consiste à dire, comme Leibniz au XVIIe siècle, ce que nous représentons comme mal de notre petit point de vue humain partiel n'est pas un mal si on envisage le monde du point de vue de Dieu. Ce qui nous apparaît comme un mal n'est qu'un élément d'un plus grand bien. Alors, Leibniz défend cette idée dans un livre qui s'appelle « Essai de Théodicée ». Théodicée, c'est la justice rendue à Dieu. Dicée, c'est la justice, Théo, c'est Dieu. Dans « Essai de Théodicée », Leibniz, XVIIe siècle, nous dit que Dieu est l'intelligence infinie. Et dans son entendement, dans sa raison, Dieu avait se représenté tous les mondes possibles. Et il a choisi le meilleur des mondes possibles, parce que Dieu veut le bien. Mais dans ce meilleur des mondes possibles, il y a forcément du mal. Parce que ce que nous représentons comme mal n'est que l'occasion d'un plus grand bien. On pourrait penser par exemple la guerre, c'est mal. Mais la guerre permet des progrès. La guerre permet aux hommes de prendre conscience. La guerre a permis aux hommes, par exemple, de créer l'ONU. Voilà.
Donc, 2 contre-arguments en gros des théologiens. Dieu a voulu la liberté est un bien, mais du coup la liberté, c'est forcément la possibilité de mal utiliser la liberté et donc le mal vient de l'homme et 2e, objection, ce qui nous apparaît de notre petit point de vue partiel d'être humain comme un mal, n'est pas un mal du point de vue de Dieu. Ce n'est qu'un élément qui permet un plus grand bien, si on regarde les choses d'un point de vue universel. Donc il y a des contre-objections des théologiens. Donc l'argument du mal ne démontre pas l'inexistence de Dieu. Mais c'est un argument qui, en effet, va parler aux athées. De la même manière que les arguments des théologiens parlaient à ceux qui croyaient mais n'étaient pas suffisants, l'argument du mal va parler aux athées mais n'est pas suffisant non plus. Voilà. Alors on a vu. Donc voilà, l'argument du mal va amener les athées à nier l'existence de Dieu. Alors avant de continuer, non, on continue. Les athées vont dire que la foi est une illusion. C'est une croyance enracinée dans le désir humain. Parce qu'en effet, il y avait un autre argument qu'on pouvait donner pour attester de l'existence de Dieu, c'est que partout, dans toutes les cultures, il y a cette idée qu'il y a un Dieu. On trouve ça partout. Le sentiment religieux, on le trouve partout. Il est universel, même s'il y a des gens qui le contestent. Mais quand même. Eh bien, ce que vont dire les athées, c'est que c'est une illusion. Et si la croyance religieuse est tellement répandue, c'est pas parce que Dieu existe, c'est parce que ça correspond à un désir qui est ancré dans tous les humains. On va commencer par Freud. Freud va nous dire que la foi, la croyance en un Dieu, vient d'une sorte de désir infantile d'être protégé, rassuré, consolé. Être humain, c'est dur. On vient au monde, on ne l'a pas demandé, on va mourir, qu'on le veuille ou non. Entre les deux, il y a plein de choses qui nous échappent. On est jeté dans ce monde avec plein de choses qui nous échappent. Et pourtant, il faut faire sa vie. C'est terrible, on est seul fondamentalement. Et c'est très, très, très difficile d'avoir cette condition humaine. Et comme le petit enfant a besoin d'être rassuré, d'être légitimé, d'être aimé, d'être consolé. Le petit enfant a besoin d'avoir ses parents qui sont là et qui lui disent « mais il y a une raison d'être, tu as une raison d'être, tu es légitime et je suis là et ne t'inquiète pas ». Eh bien l'homme aussi, face à cette angoisse d'exister, il a besoin, même adulte, de se sentir protégé comme le petit enfant. Alors la religion, nous dit Freud, c'est un doux et amer poison. C'est un poison. C'est un poison parce que, nous dit Freud, la religion nous empêche de nous développer correctement, nous empêche de devenir vraiment adultes. Être adulte, être vraiment un homme, d'après Freud, c'est de se libérer de cette illusion qu'un Dieu nous protège, nous légitime, et tenir debout tout seul, sans avoir besoin de Dieu. Se tenir dans cette vie, qui peut sembler absurde, cette vie qui va finir avec l'angoisse de la mort, cette vie où il y a tellement de choses qui nous échappent et où pourtant on doit être responsable, tenir debout, tout seul, fièrement. C'est ça, être vraiment un homme pour Freud. C'est ça, d'être vraiment adulte. Et la religion nous en empêche. La religion nous empêche de nous développer correctement. Elle nous infantilise. Elle nous garde dans une position de petit enfant qui a besoin d'être protégé par Papa Dieu, en gros. C'est un poison, c'est un doux poison, parce qu'en effet, c'est vrai que la religion, d'une certaine manière, c'est consolant. On a l'impression déjà qu'après la mort, on est encore vivant et on est dans un monde meilleur. Parce que c'est dur ici. On a l'impression, enfin si on a été croyant, on a l'impression qu'on est légitime. Dieu nous a voulu
notre existence est légitimée, que Dieu nous aime, qu'on est en communication avec lui, du coup on n'est pas seul. Donc c'est un doux poison. Et c'est un doux et amer poison, parce que quand même dans la plupart des religions, il y a un fond de culpabilité. La religion nous fait nous sentir coupables, coupables de nos désirs, sexuels notamment, agressifs également. Voilà, la religion comme poison qui nous empêche de nous développer, doux poison et amer aussi. Et ce que nous dit Freud, c'est que l'évolution de l'humanité, ce serait de se libérer de cette illusion qu'est la religion. D'où le livre que Freud a écrit qui s'appelle « L'avenir d'une illusion ». L'homme, évidemment, a créé Dieu. C'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu parce qu'il en avait besoin psychologiquement. Mais pour que l'homme grandisse, il doit se libérer de cette illusion, l'abandonner pour tenir tout seul. Voilà l'idée de Freud. La religion donc s'ancre dans un besoin psychologique qui est inhérent à la nature humaine, mais il faut grandir. La position de Marx, vous connaissez la fameuse formule « La religion est l'opium du peuple ». Marx va dénoncer l'utilisation politique de la religion. La religion est l'opium. L'opium, donc, c'est une drogue qui fait du bien, qui endort la douleur notamment. Mais du coup, l'opium nous empêche d'être actifs. L'opium nous endort. La religion endort le peuple. Les politiciens utilisent la religion pour endormir le peuple. Le peuple qui, au lieu de faire en sorte que ce monde-ci, ici-bas, soit juste, soit bon, eh bien le peuple se résigne à ce qu'il n'y ait pas de justice ici-bas, à ce qu'il n'y ait pas de bonheur ici-bas, et le peuple espère un paradis, une après-vie, un royaume de Dieu, où là, il y aurait la justice. Le peuple, d'une certaine manière, projette son idéal de justice sur un Dieu imaginaire, au lieu de faire en sorte que la justice ait lieu ici-bas, et donc que le peuple se révolte. Marx donc va condamner l'utilisation de la religion. Voilà, alors la position athée et tous ces arguments, l'argument du mal, l'explication de la religion par des motifs psychologiques et politiques, tout ça évidemment, ça nous parle à tous. C'est vrai qu'il se peut très fort que la foi, que la religion soit une illusion, que ce soit simplement nous qui avons tellement besoin d'un Dieu. Il se peut très fort que ça corresponde à une sorte d'infantilisme. Il se peut très fort, et c'est même un fait, que la religion est instrumentalisée par les politiques. Mais est-ce que c'est une preuve de l'existence de Dieu? Eh bien non. Eh bien non. De la même manière qu'on ne peut pas prouver par la raison l'existence de Dieu, on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, même si pour les athées, ça fait quand même un sacré faisceau d'arguments tendant à penser que Dieu n'existe pas. Il y a des faisceaux d'arguments pour dire que Dieu existe, il y a des faisceaux d'arguments pour dire que Dieu n'existe pas. En fin de compte, il n'y a pas de certitude rationnelle concernant Dieu. Je reviens donc à l'insuffisance des arguments, aussi bien pour démontrer l'existence de Dieu que pour démontrer sa non-existence. Alors face à l'insuffisance de ces arguments, il y a plusieurs positions. Bon, on a vu déjà la position des déistes qui pensent que quand même les arguments rationnels nous permettent de dire que Dieu existe. Et donc les déistes, ce sont des gens qui n'ont pas une foi de la révélation, mais qui disent qu'il est raisonnable, il est rationnel de dire que Dieu existe. Bon, enfin,
j'ai tendance à dire avec Hume que cette position ne tient pas vraiment la route. Face à l'insuffisance des arguments aussi bien pour que contre, il y a 3 possibilités. La première possibilité donc, c'est l'athéisme, dire que Dieu n'existe pas. L'athéisme, voilà. Il y a l'agnosticisme. L'agnosticisme, c'est dire je ne sais pas, on ne peut pas décider. C'est la seule position vraiment rationnelle, hein. L'agnosticisme, A-G-N-O-C-I-S-T-I-S-M-E. L'agnosticisme, c'est la position de ceux qui disent je sais pas, je peux pas savoir. Et la troisième position, c'est la foi. La foi, c'est un mot qui vient de fides, confiance. La foi, c'est une confiance donnée. Quand je fais confiance à quelqu'un, j'arrête de lui demander des preuves. J'ai certainement des raisons de faire confiance en une personne. Mais par exemple, si je vous prête de l'argent et je vous dis « je vous fais confiance », ça veut dire que je ne vais pas vous demander une reconnaissance de dette, je ne vais pas vous demander de me déposer votre carte d'identité, etc. Je ne vais pas demander sans arrêt des preuves. Si je vous fais confiance, j'ai certes des raisons de vous faire confiance, mais à un moment, j'arrête de demander des preuves. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation interpersonnelle, une foi donnée. Eh bien, la troisième position, c'est la foi. La foi, donc, qui ne se fonde pas sur une preuve rationnelle, qui se fonde sur quelque chose de l'ordre de la subjectivité. C'est quelque chose en moi de subjectif que je ne peux pas prouver, mais qui me dit que je fais confiance. En l'absence de preuves, j'arrête de demander des preuves. Je crois. Et c'est la différence du savoir. La preuve, c'est donc de l'ordre de la subjectivité, de la relation interpersonnelle, de l'amour. Et l'amour, ça ne se démontre pas. Non. Ce qui amène, donc c'est une confiance donnée, ce qui amène Pascal, le philosophe du XVIIe siècle, qui était un grand mathématicien, mais qui disait que c'est le cœur qui sent Dieu et pas la raison. C'est quelque chose de l'ordre de la foi, de la croyance, de la relation intersubjective et de quelque chose qui n'est pas démontrable. Pascal nous dit dans un texte que je voulais vous faire étudier, mais bon, dans un texte, il nous dit il y a 2 sources de connaissances. Il y a la raison, mais la raison permet de faire des raisonnements. Mais il y a une autre source de connaissance. Et cette autre source de connaissance, c'est le cœur. Une connaissance qui n'est pas rationnelle, une connaissance du cœur. Donc, 3 grandes positions, à part le déisme, l'athéisme, la foi et l'agnosticisme. L'athéisme, on a vu que ce n'était pas absolument rationnel, puisqu'on ne peut pas démontrer l'inexistence de Dieu. La foi, c'est pas rationnel non plus, ce qui ne veut pas dire que c'est contre la raison, mais la source de la foi, ce n'est pas la raison, c'est le cœur qui sent Dieu. La seule attitude absolument rationnelle, c'est l'agnosticisme. On se contentait de dire je ne sais pas. Voilà mon petit cours sur la religion qui va finir ainsi et je vous souhaite de très bonnes vacances. Allez.